Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'accordéon et de chansons, s'il vous plaît. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Luc. Bon, comment ça va? Même ma foi, ça va. Ça va bien? Bien répété et tout? Oui. Non, mais quand je dis ça, parce que bon, je sais qu'il, voilà, l'accordéon diatonique, alors je le titille un petit peu pour savoir où il en est à chaque fois, bien évidemment. Et je vous l'avais dit il y a quelques instants, nos invités exceptionnels aujourd'hui, puisque nous fêtons, bien sûr, l'anniversaire de Piaf, comme disaient très bien les artistes et les comédiens, eh bien, c'est Myriam Lartigue qui est au micro aujourd'hui que nous accueillons. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici sur les studios de RCF Sarthe, accompagné d'Alain Roche également, que je connais aussi depuis très longtemps, et donc qui est dans le domaine du spectacle aussi. Il nous en parlera quelques mots tout à l'heure, j'imagine. Alors Myriam, dites-moi un petit peu, puisque on est dans l'anniversaire de Piaf, eh bien vous interprétez Piaf, vous êtes mis dans la peau de Piaf, expliquez-moi. Oui, bonjour à tous. Je ressens Édith Piaf quand je la chante, en effet, et j'aime toutes ces chansons anciennes, réalistes, qui donnent le frisson, parce que Piaf, quand on l'écoute, c'est inévitable. On a des émotions. C'est des musiques et des paroles, des textes qui vivent. Voilà, c'est ça. Oui, rentrer dans Piaf pour moi, c'est pas si difficile que ça. Je ne l'ai pas particulièrement chanté quand j'étais plus jeune, mais il se trouve que dans un moment de ma vie, je me suis mise à chanter ces chansons-là et je les ai enregistrées. J'ai enregistré quelques chansons sur des cassettes. Vous savez, à l'époque, c'était les cassettes audio. Traditionnelles. Voilà. Mon métier au départ était la danse. La danse. Donc j'avais une école de danse. J'ai fait une cessation d'activité volontaire parce que je commençais à fatiguer un petit peu physiquement. Et puis j'ai trouvé en chantant comme ça que j'avais quand même une jolie voix. Absolument. Il fallait continuer à rester dans le métier. Voilà, c'est ça. Quelque chose à faire avec. Et en studio, on voilà parti pour enregistrer. Et puis le temps passe. Je continue mon activité. Le temps passe. Un jour, quelques années après, j'ouvre un tiroir et puis là étaient les cassettes. Puis je vois enregistrement Piaf. Tiens, je vais écouter. Et j'écoute et à ma grande surprise, c'est moi qui chante. Oui, parce que sans prétention vraiment. C'est moi qui chante, c'est merveilleux. Je fais écouter ça à mes amis et puis de là ils me disent mais pourquoi ne montrais-tu pas un spectacle sur Piaf? On vous a donné un petit peu l'impulsion parce que finalement, voilà, quand on ressort un petit peu des choses, on dit oui, il faut peut-être y aller là. C'est ça. Et au départ, c'était pas mon idée de base. Ça m'a été réclamé. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Et je dis voilà, on va y aller. Et alors donc, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est écrire, créer, parler de l'artiste. Alors, il fallait travailler sur un scénario, si je puis dire, un genre de scénario également. Travailler sur un scénario, exactement. C'est important. Et je vais faire parler d'elle. Et la page blanche, vous savez, il faut la remplir. La page blanche est restée très longtemps sur mon bureau avant de trouver. Mais peut-être qu'Alain, qui est à vos côtés, Alain, non, a prêté un petit peu, Alain Roche, non, un petit peu, non. Elle m'a peut-être demandé quelques conseils, mais c'est vraiment 99% son travail. Ah quand même. Oui, des chansons, et finalement, on en parlait en préparant cette émission, justement. Ce sont des chansons qu'on n'a pas tellement entendues, finalement. On est resté sur toutes les chansons que l'on connaît, celles qui reviennent en première, n'est-ce pas, Myriam Lartigue? Oui, tout à fait. Oui, on a besoin de revenir un petit peu en arrière. On est, je crois, beaucoup de gens sont nostalgiques et ces anciennes chansons avec des belles mélodies, des beaux textes. On est à la recherche. On est vraiment à la recherche de exactement. De ça. Alors, justement, vous revenez il n'y a pas très longtemps d'un premier spectacle que vous avez fait dans la région du Mans, à Changer, pour citer. Parlez-moi un petit peu de ce premier spectacle que vous avez mis en place, qui n'a pas été de mince affaire, parce que faut travailler sur, je le disais, le scénario, il faut la technique, c'est énorme. Oui, on est tombé sur un établissement qui nous a admirablement bien accueillis dans une atmosphère qui dégage avec une décoration singulière d'objets qui ont traversé le temps et qui nous procure une certaine nostalgie de notre enfance. Alors on le salue, le personnage. On le salue, oui, c'est que cet établissement se trouve à Changer. C'est un broc, ils appellent ça un bistrot broc café, mais aussi on peut s'y restaurer.
Il est ouvert toute la semaine aux artistes qui veulent aussi venir répéter, puisque il se trouve qu'on a la chance d'avoir une scène. Voilà. Il y a la brocante tout autour, c'est assez curieux d'ailleurs. C'est ça, oui, ce sont des objets qui sont délicatement bien posés. C'est vraiment une décoration, c'est un endroit insolite. Maintenant, tout le monde connaît maintenant cet établissement et moi je conseille aux gens de venir, ceux qui ne le connaissent pas, à venir le découvrir. Donc le gérant, c'est il s'appelle Monsieur, on le connaît sous le nom de Okai. Ouais, Okai. Voilà, c'est Okai Yazar. Okai Yazar. J'ai bien dit parce que j'avais eu au téléphone, il est formidable. Alors, on le rappelle d'ailleurs de nos confrères du Mesnil parce qu'il y avait un très beau reportage. Il a fallu que vous implantiez dans tout cela. Donc c'est là que Alain Roche se dit mais comment on va faire? Il faut mettre parce qu'il y a la technique, les décors. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé déjà, on a été à la découverte de ce lieu pour vraiment s'imprégner des possibilités techniques que nous pourrions avoir. Donc on nous met à disposition, ce qui est très sympathique, une sono, des éclairages, donc ça il faut le savoir. Indispensable. C'est très gentil de sa part. Et donc on s'est posé la question. Notre intervention n'est pas si simple que ça, dans la mesure où c'est un spectacle qui est théâtralisé. Donc, comment va-t-on utiliser le lieu? Comment on implante le décor, la scène également, le public qui soit bien, parce que vous disiez, le public va participer dans ce spectacle. Tout à fait. Alors, ça a incité bien sûr les gens à venir nous voir, puisqu'il y a eu un article de presse qui a été fait au préalable. Très bien. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va implanter cette scène? Donc, on a emmené tous les décors, on a fait la place nécessaire pour pouvoir recevoir les gens et travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est très important. Moi, j'ai axé ce spectacle sur de la participation. Exactement. C'est important le public également. L'interactivité. L'interactivité, voilà, c'est bien. Oui, j'ai voulu absolument faire intervenir. Il n'a pas eu peur, ils arrivent avec tous nos décors. Si, un petit peu quand même. J'imagine. Si, parce qu'il a fallu quand même. C'est un truc de fou, complètement, parce qu'il a fallu déplacer des meubles pour justement utiliser l'espace nécsaire pour travailler dans de bonnes conditions. Et à l'arrivée, c'est très bien fait. Et à l'arrivée, donc, on a été obligé d'afficher complet et même de refuser jusqu'à la dernière heure. Voilà. Ça, c'est une première, ça. Pour moi, c'est une toute première. Donc ça veut dire que ça en appelle d'autres, bien évidemment. On va parler un petit peu dans ce scénario de ce spectacle. Tout est préparé, on a regardé ça ensemble et tout. Et il y a une personne qui est une artiste qui intervient entre les chansons. Je trouve ça vraiment bien fait. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. En tout cas, si vous prenez l'antenne actuellement, tout simplement, Myriam Lartigue, notre invitée, évidemment, chante Piaf. Piaf, c'est l'anniversaire, c'est 60 ans. Et oui, de sa vie. Alain Roche, qui est avec nos côtés et qui participe à tout cela parce que, tout seul, on ne peut pas tout faire. Et c'est une bonne complicité, n'est-ce pas, Alain? Oui, tout à fait. Là, moi, je suis le technicien puisque c'est vrai que c'est Myriam qui a tout préparé. Mais moi j'ai amené mes bras et puis mes connaissances. C'est important, technologie, synchronisation et tout, c'est important. La lumière et tout. La lumière, oui, effectivement, la sono. Et puis le matériel, on a amené un écran, on a amené un vidéoprojecteur. Voilà, de façon que tout le monde puisse profiter du spectacle. Pour la partie audiovisuelle de son spectacle et également donc de barbarie. Voilà qui fait partie de cette histoire, puisqu'il y en avait beaucoup à l'époque, évidemment, on en trouve encore aujourd'hui. Je reviens avec Myriam. Dites-moi, dans ce spectacle, on le disait, il y a la conteuse, c'est-à-dire que votre spectacle, il est articulé, et c'est très bien, les chansons arrivent, mais avant, il y a une conteuse qui raconte des histoires un petit peu, la vie de ce qui s'est passé, et ça articule votre spectacle. Tout à fait. Je pense que c'est quand même c'est indispensable d'avoir une personne qui raconte l'histoire et qui soit aussi comédienne, parce que j'ai eu du mal à trouver une personne vraiment qui soit l'idéal. Une comédienne, c'est magnifique. Oui, comédienne. Elle raconte l'histoire que j'ai écrite pendant le confinement. J'en ai profité. Ça a servi beaucoup, il paraît. Oui, ça a beaucoup servi. Tout à fait. Bon, d'un côté négatif parce qu'on aurait aimé s'en passer, mais d'un côté, un autre, beaucoup d'artistes m'ont dit, évidemment, on a beaucoup travaillé pendant ce temps-là. Moi aussi, d'ailleurs, en l'occurrence.
Oui, ça nous a permis de nous poser un petit peu. Ouais. Donc, j'ai été forcée d'aller chercher des informations très loin, et notamment avec des personnes qui l'ont côtoyé, comme par exemple Jacqueline Boyer, voilà, qui est devenue la marraine de ce spectacle. Ce spectacle, je l'ai intitulé Ma Piaf à moi. Mais c'est aussi la Piaf à vous, hein, Voilà. votre Piaf. C'est la Piaf à tout le monde, quoi. C'est la Piaf à tout le monde. Cette relation justement avec Jacqueline Boyer, parce que voilà, on est au cœur évidemment dans la famille, et on se dit, et on disait tout à l'heure, Alain disait, Lucienne Boyer évidemment, qui était la maman. Tout à fait. Donc c'est une incroyable retour dans cette famille Piaf, j'allais dire. Oui, c'est une très 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 belle rencontre. Hein. C'est une femme déjà qui a eu une carrière extraordinaire et qui, lorsque je lui ai présenté mon scénario, oui. Et là on se dit, est-ce que ça va le faire? Oui, bien sûr, on a toujours besoin de conseils des plus grands. Et donc j'ai reçu un beau courrier de sa part me disant Myriam, c'est magnifique. Allez-y, c'est bien. Allez-y, le scénario c'est très me bien, plaît. c'est formidable, c'est ce qu'elle m'a dit. Et ne changez rien, surtout ne changez absolument rien. Ça m'a énormément aidé et ça m'a donné beaucoup de force. Oui, pour partir, bien sûr. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je me fasse accompagner aussi de d'autres personnes. Ouais. C'est un événement important cette année. Je crois qu'il faut pas rater. Voilà, j'allais dire, il faut pas se rater parce que voilà, c'est un début. Il faut que ça fonctionne parce que c'est appelé bien sûr pour d'autres endroits, d'autres tournées évidemment. Jean-Claude. Oui, oui, faut pas oublier que Edith Piaf est décédée le 10 octobre 1963. Ah oui. Exactement, oui. Ça fera 60 ans au mois d'octobre. Oui, elle avait jeune, hein, d'ailleurs, elle avait 47 ans. C'est important de fêter cet anniversaire, on va dire toute l'année, puisque c'est au mois d'octobre, Jean-Claude, n'est-ce pas? C'est important de s'y mettre maintenant, hein. On est début de l'année, mais je trouve que c'est une grande dame, évidemment. Et la réincarnation, façon de ça fait toujours un moment exceptionnel de reprendre, et c'est ça, d'être dans la peau de Piaf. Myriam, vous êtes dans la peau de Piaf, j'allais dire, si vous me permettez. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Oui et non. Quand je la chante, je la ressens. Ouais. Et je crois que c'est important tout à fait. Pour pouvoir transmettre au public ce qu'on ressent. Et ça marche vraiment très bien. Le public il est là, il est présent, c'est enjoué, c'est joyeux, c'est chaleureux. Et moi, j'ai vraiment envie de continuer dans cette, année, cette belle aventure. Ben oui, c'est le premier spectacle qui va en appeler d'autres. Alors j'imagine que c'est en train de travailler sur la suite de cette année, sur le spectacle, dans d'autres endroits, ou même endroits, j'imagine encore des dates qui vont se mettre en place. Oui, déjà. C'est avec grand plaisir que j'ai déjà répondu à quelques personnes qui m'ont invité à le refaire. Donc voilà, j'ai eu aussi un petit peu l'idée aussi d'aller en parler au service culturel de la ville du Mans. Il faut voir, ils m'ont très bien reçu. Explorer un petit peu partout dans les endroits, parce que je pense qu'un anniversaire comme ça d'une grande dame, il faut que ce soit bien incarné. Bien incarné, c'est important. Tout le monde ne peut pas chanter Piaf. Vous êtes d'accord avec moi, Myriam? Oui, tout à fait. C'est pas si facile que de chanter Piaf, et sans le vouloir, on a le rock, on entend tout le temps, la gouaille. C'est à force de l'entendre. Hein, c'est pas, je la chante naturellement, du coup. Oui, donc c'est bien. Et en plus, je voulais reprendre un peu pour dire que il y a d'autres personnes qui se sont mis, comme Chimène Badi, qui a fait un spectacle, qui a fait une tournée justement sur Piaf. Qui est en train de préparer, parce que c'est le début. En réalité, c'est ça, c'est le début de cette tournée qui est promotionnée actuellement à l'échelle nationale. Mais je trouve que c'est bien. Moi qui ai déjà de la présenter l'année dernière, c'est un retour un petit peu, mais c'est bien à l'échelle nationale. Ça permet justement à l'échelle de la région et de retrouver des artistes, des vrais artistes également, qui vont continuer à faire cet anniversaire. Alors il nous reste un autre titre également, on va y aller maintenant. On a peut-être encore une minute, me dit le réalisateur. Il n'y a plus rien qui m'a dit. Il m'a dit faites attention. Comme quoi, on va dire. Alors Myriam, le mot de la fin, puis Alain, parce que 29, pas plus. Sinon, oui. Alors, écoutez, déjà, je vous remercie de nous avoir reçus et d'avoir pu parler de ce grand événement. C'est un spectacle qui demande vraiment à vivre. Ben voilà. Oui, mais c'est promis, on ira vous voir, vous nous tenez au courant. On va se faire l'écho des
rendez-vous. Alain, un petit mot? Oui, merci. Et puis Myriam qui a tout fait dans ce projet. Je croise les doigts. Je reste en tant que mari son premier fan. Eh ben voilà, c'est très bien. Merci Alain Roche, Myriam, 1000 fois merci. C'est un plaisir de vous accueillir tous les deux. Merci. Et puis bonne tournée, j'allais dire, parce que c'est le début. Et c'est promis, on ira vous voir sur place. Vous nous tiendrez informés. Nous, on va se faire l'écho de ce beau spectacle qui arrive. Piaf, évidemment, comme on l'aime. Avec grand plaisir.